Bonjour à tous! Ayant déménagé il y a peu, le moment me semble opportun pour aborder la question du jour, à savoir pourquoi parle-t-on de pendre la crémaillère? La coutume veut que l'on pende la crémaillère lorsqu'on emménage dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. À cette occasion, on invite la famille ou les amis à venir partager un repas ou un apéritif pour inaugurer ce nouveau lieu de vie. Mais d'où vient cette expression pendre la crémaillère? Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, lorsque j'étais petit, je pensais qu'il s'agissait de pendre la crémière. Cette même crémière à qui on prend sa fille et son beurre, la pendre en plus de tout ça me semble assez peu charitable. Mais bien évidemment, il n'en est rien. Aucun rapport de près ou de loin, ou alors de vraiment très très loin, avec la crémière. Cette expression remonte en fait au Moyen Âge, à cette époque où Ikea n'existait pas, et où les plaques électriques et les fours n'avaient pas encore trouvé le chemin de la cuisine. On cuisait donc la nourriture dans la cheminée. Une bonne vieille marmite, pendue au-dessus du feu de bois, était souvent le seul ustensile que l'on utilisait pour faire la cuisine. Pour régler ce que l'on appellerait aujourd'hui la température de cuisson, on suspendait une marmite plus ou moins près du feu, à l'aide d'un outil appelé crémaillère. Cet outil-là, qui ressemble plus ou moins à un décapsuleur en série. Salut Bobby. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bonjour, agent spécial K. Notre victime est une jeune blonde plutôt forte. Un passant l'a trouvée ainsi, sauvagement décapsulée. Imus, notre médecin légiste, est en train de procéder aux premières conclusions. Le cadavre a été abandonné sur place. La victime a été agressée hier soir sur le coup de 19h30 lors de l'apéro. Ça ne pardonne pas aux blondes aguicheuses. Je crois bien que notre décapsuleur en série a encore frappé. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Notez la déformation caractéristique de la capsule, identique aux précédentes victimes. Mais qu'est-ce qui a bien pu le faire passer des brunes aux blondes? Une grande soif par chaude soirée, probablement. Quel brillant détective vous faites? La crémière était donc à l'époque l'ustensile indispensable si on voulait pouvoir cuisiner correctement, à l'instar de nos fours, plaques électriques ou gaz. La crémaillère était donc la dernière chose installée dans la maison et sa pose marquait l'achèvement des travaux. À l'époque, on ne faisait pas appel à une entreprise de construction pour bâtir sa maison qui n'avait rien d'un duplex avec double salon et terrasse. La plupart des maisons étaient constituées d'une seule pièce avec un sol en terre battue. Pour bâtir ce havre de paix, on faisait souvent appel à des amis ou à des voisins qui venaient participer de bon cœur à la construction de la maison, d'autant plus que pour marquer l'aménagement, les nouveaux propriétaires invitaient en général tous ceux qui avaient participé à la construction de la maison à partager un repas. Il s'agissait le plus souvent du tout premier repas pris dans cette maison, et l'on y pendait la toute nouvelle crémaillère que l'on pouvait étrenner. C'est de cette habitude qui nous vient du Moyen Âge que nous vient la coutume de la pendaison de crémaillère. Pour l'anecdote, en Angleterre, on ne pend pas la crémaillère, on effectue un ice warming, littéralement chauffage de la maison. La coutume est que chaque invité amène un morceau de bois pour lancer le premier feu et chasser les esprits de la maison.